Parce que si tu te limites seulement sur le salaire, sur la question d'augmentation de salaire, le gars, il te dira jamais le secret. Ok. Mais si tu viens vers la personne dire que ouais, moi je suis là pour t'aider. Ok. Je ne suis pas là pour que tu me payes, mais je suis là pour faire augmenter ton chiffre d'affaires. Ok. Là, il va comprendre que voilà, la personne là, elle a compris. Hein? Ok. Et elle va faire de toute sorte que vous ne limitez surtout pas sur le salaire. L'argent, 40 000 $. Oui, 50 000 $, où tu passes 2 semaines avec Alibaba, tu vois comment il travaille au quotidien, tu vois comment il interagit aux gens, comment il réfléchit, comment il fait du business, et mais on te donne 0 francs. Ouais, je vais en fait pour rencontrer Diakma. Tu passes là, 2 semaines, ouais. Et ça va changer radicalement ta vie durant toute ton existence. Tu sais pourquoi je dis ça? Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode, le podcast où nous vous donnons les clés pour réussir dans le domaine du trading, dans le domaine du business, dans l'entrepreneuriat et surtout dans le domaine de l'investissement de façon générale. Aujourd'hui, nous avons un invité d'exception, un invité qui a déjà passé sur cette chaîne YouTube l'année passée déjà. Donc aujourd'hui, il s'agit bien d'Aliou Keita, qui est l'auteur du livre La promesse du succès, mais lui aussi, il aura l'occasion de se présenter de façon brièvement. Ce livre a changé des milliers de vies. Des milliers de jeunes ont acheté ce livre, La promesse du succès. Non seulement ça leur aide à vraiment surmonter certains échecs, parce que dans le domaine du business, de l'entrepreneuriat, il y a les défis à rencontrer. Donc dans ce livre, il a partagé beaucoup de clés, comment surmonter les défis et trouver la voie vers le succès. Dans cet épisode, nous allons explorer les principes fondamentaux du succès, comment surmonter les défis de l'entrepreneuriat, du business, comment réussir dans son domaine d'activité de façon générale. Et nous allons vraiment poser des questions surprises. Aliou Keita va nous partager énormément de choses dans son domaine d'activité. Donc Aliou Keita, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Merci. Pour la deuxième épisode, parce qu'on a déjà fait une première épisode qui a beaucoup plus marché. Ouais. Et aujourd'hui, on a l'occasion. Donc pour la première question, je te laisserai te présenter d'abord. Voilà, qui est Aliou Keita au quotidien? Qu'est-ce que tu fais? Merci beaucoup. Donc avant tout, permettez-moi d'abord de présenter, de faire passer en tout cas mes sincères salutations à l'internaute de la chaîne Investir et Réussir TV, vraiment qui est une chaîne de succès, je peux même dire, parce que il faut aller regarder les vidéos surtout. Moi, j'apprécie vraiment votre travail. Je vous remercie de m'avoir invité, de pouvoir aussi partager certaines choses avec vos internautes. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, par présentation, moi, je me nomme Aliou Keita, entrepreneur. Voilà, auteur aussi de 2 livres, à savoir Promesse de succès et Fatima, aînée de la famille. Voilà, je suis aussi juriste en formation. En même temps aussi, je suis chargé de tout ce qui est relations externes et internes, c'est-à-dire que les relations partenariat. Je suis expert aussi dans le domaine de marketing relationnel, de relations partenariat aussi. J'accompagne aussi les jeunes qui vont lancer dans l'entrepreneuriat, mais surtout dans le parcours professionnel et scolaire. Pourquoi professionnel? Je les conseille à travers les contenus qui leur permettent encore de réussir leurs entretiens d'embauche, mais aussi dans le parcours professionnel, comme tout le monde. Je pense que tous les jeunes ont des rêves de se lancer. J'accompagne aussi ces jeunes. En tout cas, pour être bref, voilà, M. Aliou Keita. Vraiment, c'est vaste, c'est extraordinaire aussi. Donc, je vois que Aliou Keita a vraiment de multiples talents et aussi vous avez de multiples valeurs. Donc, ce qui fait intéressant, on aura l'occasion d'en parler tous ces domaines d'activité aujourd'hui. Pour commencer déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire votre premier livre, La promesse du succès? Ok, donc là, la question est toujours, je reçois toujours ce genre de questions. Mais je dis souvent que c'est l'entourage, en tout cas, qui influence la personne. Okay. J'ai fréquenté des lecteurs, j'ai fréquenté en tout cas des écrivains. Et à un bon moment donné, j'ai compris que voilà, il n'y a rien qui peut rester à la vie, sauf ce qui est écrit. Okay. Donc si on écrit, ça va poursuivre de génération en génération. Mais si quelque chose arrive souvent, peut-être par des vidéos de conférences ou bien
par des fréquentations dans les cérémonies ou dans les conférences, je peux même dire que ça va arrêter immédiatement. Mais par écrit, ça va poursuivre de génération en génération. Et vu que je suis lecteur et je suis entrepreneur, en tout cas, le secret se trouve dans le livre. Donc on ne peut pas être là à lire des œuvres des autres sans autant montrer notre talent. Et c'est ce qui me pousse vraiment à orienter les jeunes, dire que les jeunes c'est possible. Et ce qui me pousse vraiment, raison pour laquelle moi-même, tous mes articles, mes livres, je focalise sur l'avancement des jeunes, sur aussi l'orientation des jeunes. Et ce qui me pousse vraiment à écrire. Je dis que ça va rester. C'est extraordinaire parce qu'il y a déjà 2 livres, La promesse du succès, qu'on avait déjà même en parlé la fois dernière. Après, on a le 2e livre aussi qui est Fatima, l'aîné de la famille. Fatima, l'aîné de la famille. Après, vous pouvez montrer devant la caméra. Voilà, donc, vu qu'on avait fait déjà expliquer, on va revenir en tout cas pour dire quelque chose sur... Non, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, si mon nouveau livre qui est Fatima, l'aîné de la famille, relate tout ce qui est l'ambition, le rôle de l'aîné au sein de la famille. Je n'ai même pas dire que le rôle de l'aîné, mais le rôle de soutien de famille. D'accord, Aliou Keita, donc on aura l'occasion d'en parler. Donc aujourd'hui, par exemple, si vous devez résumer l'essence de votre livre, d'abord parce que La promesse du succès, moi personnellement, je l'ai lu et j'ai vraiment vu l'importance et surtout beaucoup de choses que vous avez partagées là-dedans. Donc aujourd'hui, l'essence principale de votre livre et l'objectif principal, c'est-à-dire qu'est-ce que vous développez dans votre livre La promesse du succès? La promesse de succès, c'est un aspect que j'ai vécu, que certains jeunes aussi ont vécu ça, parce que là, depuis dans notre naissance, on a des rêves. On a des rêves, on passe à voir quelque chose, soit on dit que voilà, j'ai l'impression d'être comme Moussa X. En regardant la télévision, par exemple, je peux même dire que ouais, Youssou N'Dour, c'est mon idole. En grandissant, moi, je veux être comme Youssou N'Dour quand je serai grand. Donc, le chose de penser ces genres de choses, dire que voilà, je veux devenir avocat ou médecin, ça, c'est des promesses que tu as faites. Exactement. Maintenant, comment faire pour atteindre tes objectifs? C'est ça, en tout cas, parce qu'on ne peut pas dire succès sans autant dire, comment dirais-je, le procédure. Il y a des procédures, des étapes à suivre pour avoir un succès. Le succès, moi, je dis souvent que c'est un résultat. Ouais. Avant le résultat, il y a des démarches à faire. Maintenant, tu t'es promis que être grand, peut-être, je peux être avocat ou médecin, mais comment il faut faire des formations qui sont liées à ce domaine-là. Je peux être entrepreneur, il faut fréquenter comme Oumar Doumbouya, de certaines personnes. Et ça va venir. Parce qu'une fois que tu as promis que je vais devenir entrepreneur, le fait de rencontrer Omar pour côtoyer avec lui, discuter avec lui, il va vous donner le chemin à poursuivre. Là, tu es en phase, tu es dans les étapes. Maintenant, le point final, c'est avoir le succès dans ce domaine. Et avant d'avoir le succès, poursuivre les étapes, mais avoir le courage aussi de dire que je vais atteindre mon objectif. C'est ça, en quelque sorte, le résumé de ce livre. De la promesse du succès, exactement. Par exemple, il y a 2 chemins. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, par exemple, si tu as du mal à avoir des grands résultats dans ton domaine d'activité, que ce soit dans le domaine du trading, dans le domaine de l'investissement, dans le domaine de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a des jeunes, par exemple, qui lancent dans le business leur objectif, par exemple. Ok, l'objectif de chacun, c'est de devenir multimillionnaire. Multimillionnaire. Okay, et ça aussi, je veux ajouter quelque chose. On ne peut pas dire que dès la base âge, mais aujourd'hui, même en réveillant, dire que moi, je vais aller au travail, c'est la promesse. Tu vas aller au travail. Mais qu'est-ce qui vous attend? C'est avoir des attentes. Après faire le travail, c'est quoi? Donc, vous pouvez avoir le succès dans le travail que vous voulez faire. C'est ça. Exactement. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui mettent toute leur attention sur le résultat. C'est-à-dire, je vais devenir multimillionnaire, je vais devenir Elon Musk, Donald Trump, Jeff Bezos, etc., etc. Et beaucoup de personnes ignorent le processus. Alors que c'est le processus, c'est l'outil qui vous amène au résultat. Donc, faire une promesse de succès, de l'objectif que tu t'es fixé, non seulement ça te permettra de te fixer, c'est-à-dire de fixer l'objectif, c'est-à-dire dans l'esprit, tu as
l'objectif d'atteindre voilà, ce que tu veux. Mais tu sais qu'avant que j'ai ce que je veux, je dois passer par certains chemins. Avant d'avoir, c'est faire d'abord. C'est ce qui va me permettre d'avoir ce que je voulais faire atteindre. ce qu'on doit faire pour avoir ce qu'on voulait avoir. D'accord. Donc, on va revenir un peu en arrière, Aliou. Aujourd'hui, par exemple, on se connaît, on travaille, tout ça. Maintenant, avant que Aliou devienne cette personne, est-ce que tu peux nous partager un tout petit peu ton parcours, comment ça s'est passé, qui était Aliou avant? Est-ce que voilà, tu m'as dit tu es aujourd'hui juriste en formation. Voilà, comment tu te retrouves aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat, du business et surtout tu accompagnes des milliers de jeunes aujourd'hui à trouver leur voie pour aller atteindre leurs objectifs. Maintenant, comment ça s'est passé? Voilà, de votre juriste de formation dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Voilà, donc avant même d'être juriste, je pense qu'on a frappé toutes les portes. Ok. J'ai même fait la maçonnerie. Maçonnerie, ok. Le plâtre, parce que comme ça, j'accompagne mon tonton qui a ce métier-là. Souvent, avec les week-ends ou bien les jours de férié, je pars avec lui souvent pour faire le travail. J'ai même compétence là-dessus. Okay. En plus aussi, j'ai démarré mes business avant même d'avoir mon baccalauréat. Parce qu'aujourd'hui, par définition de l'entrepreneuriat, je pense que c'est de régler les problèmes. Exactement. C'est ça exactement. Ouais. Maintenant, moi j'ai eu mon baccalauréat en 2016. Et l'État a pris son temps pour nous orienter. Les gens qui ont le bac entre 2016 et 2017 au Sénégal savent très bien. L'État avait une collaboration avec certaines universités publiques et privées autant pour moi. Moi, par chance, je fais partie des orientés de l'État vers les universités privées. Parfait. J'ai vu que le problème est un peu délicat, on n'avait pas des bourses d'études, de bourses comme ça pour satisfaire. Je dis, il faut que je fasse un petit business. J'ai commencé à vendre les crèmes de beauté. Ok. Que je lançais ça avec un capital de 10 000 francs. 10 000 francs. Okay, avec des parfums qui coûtent ici 500 francs, avec le crème de beauté qui coûte ici 500. On l'appelle ça brigoudou ici au Sénégal. Donc, j'ai acheté ça, mélangé ça, 5 000 francs parfum, 5 000 francs crème de beauté. C'est comme ça que j'ai démarré, jusqu'à avoir créé ma propre boutique. Ok. C'est moi. Parfait. Donc là aussi, en 2016, 2017, 2018, j'ai eu le sens de rencontrer certaines personnes, entrepreneurs, qui m'ont commencé à m'influencer, ainsi de suite. C'est voilà, à partir de mon licence, 2018, alors que j'ai intégré, en tout cas dans le monde professionnel, par une entreprise sur place. Et là-bas, j'étais là-bas pour apprendre. Parfait. Pour apprendre. Je ne fais que 3 mois là-bas. Parfait. J'ai rencontré aussi un autre gars qui a vraiment montré le bon sommet. Et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à entreprendre. Et ce qui me pousse à entreprendre, c'est quoi? Je dis bien, par mes parcours scolaires qui est juriste, droit en privé, qui suis uniquement sur le domaine juridique, soit avec les vocations de l'avocat ou magistrat, il faut avoir doctorat, plus et de suite. Et la situation était difficile pour moi. Je dis que peut-être là, j'ai essuyé quelque part, parce que mon rêve c'est d'être avocat. Okay. Mais j'ai essuyé, vu que je n'ai pas le moyen pour continuer jusqu'à mon niveau doctorat, je dis que alors, vu que l'avocat, son mission, c'est plaider, c'est régler le problème des gens. Je dis que l'entrepreneuriat aussi, c'est régler les problèmes des gens. Je vais poursuivre mon chemin tout en réglant les problèmes des gens à travers l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneur, je dis bien, même le boutiquier, il est entrepreneur. Pourquoi? Parce que se trouvait que dans le quartier, il n'y avait pas de boutique. Les gens marchent peut-être de kilomètres pour acheter quelque chose. Lui, il est venu pour changer, pour régler ça. Il a implanté sa boutique au niveau de la quartier pour faciliter les acheteurs. En contrepartie de son argent. Et c'est comme ça que j'ai lancé.
l'avocat c'est pour plaider, alors entrepreneuriat aussi c'est pour plaider. Ok, d'accord. Aujourd'hui, par exemple, là, tu as commencé avec 10 000 francs. 10 000 francs, Effectivement. démarrer les business, Ouais. faire des stages ou bien apprendre avec des entreprises sur place. Ok, maintenant, comment c'est venu, comment tu as eu cette expansion de devenir une personne jusqu'au niveau d'écrire un livre? Par exemple, tu as testé beaucoup de business, comme par exemple avec 10 000 francs, tu as démarré, et voilà, tu as fait pas mal d'expériences. Mais au fur et à mesure que tu évolues, et au fur et à mesure tu apprends énormément de choses. Effectivement, ouais. Comment tu as fait des résultats, par exemple, pour faire expansion de boutique et à un autre niveau dans le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui, par exemple comme auteur, comme intervenir dans des conférences, comme, je ne sais pas, partenariat, gestion, tout ce qui va avec. Comment tu as eu cette expansion? Ouais, bon. Là aussi, je pense que si la personne est là pour régler les problèmes, d'abord c'est savoir de quoi il s'agit. Ok. Et moi, j'ai bien dit que mon premier contrat de travail, j'étais là-bas pour apprendre. Et en quittant cette entreprise, le deuxième m'a appelé, dit Kawa, tu es un bon élément. S'il y a un problème, moi, je vais augmenter ton salaire. Je dis que non, monsieur. Le problème en est que moi, j'étais là pour apprendre. Okay. En ce moment-là, je n'ai rien. Et c'est mon courage qui me pousse à faire ça. Aujourd'hui, au Sénégal, tout le monde sait que si on dit salaire, les gens pensent toujours, voilà, le bon chemin, c'est avoir le salaire. Voilà, s'occuper, en tout cas, payer les factures et basta. Moi, je dis non, il faut apprendre parce que le fait d'être directeur, jusqu'à arriver que tu m'appelles pour me corrompre, en tout cas, pour m'acheter, augmenter mon salaire. Bon, moi aussi, je veux un jour être comme toi. Tu ne vas pas rester là chaque année. Tu augmentes le salaire, tu augmentes encore les tâches que je dois remplir pour toi. Et au fil du temps, j'ai compris que, parce que si tu te limites seulement sur le salaire, sur la question d'augmentation de salaire, le gars, il te dira jamais le secret. Mais si tu viens vers la personne dire que ouais, moi je suis là pour t'aider. Je ne suis pas là pour que tu me payes, mais je suis là pour faire augmenter ton chiffre d'affaires. Là, il va comprendre que voilà, la personne là, elle a compris. Hein? Et elle va faire de toute sorte que vous ne limitez surtout pas sur le salaire. C'est ça ce que j'ai compris. J'ai dit que le problème de contrat, ça va cesser. Comment? Je n'ai pas de moyens, gars, mais je vais essayer quand même d'apprendre sur les personnes, de faire comme eux. Je pense que si on fait ça, bon, le reste, on va atteindre nos objectifs. En tout cas, c'est vraiment inspirant, c'est inspirant. Donc, tout ça, voilà, donc ça fait partir. Beaucoup d'auteurs ont expliqué, parce que la même manière que tu as écrit des livres, de la même manière aussi, on a des grands, comme toi, des grands auteurs à travers le monde. Par exemple, on a Robert Kiyosaki qui a par exemple écrit un livre, Le cadran du cash flow, où il explique les 4 manières de gagner de l'argent. Mais disons, il a montré aussi dans ses livres par A plus B, comment par exemple une personne, tu peux rester, par exemple tu es salarié, mais en étant salarié, par exemple, tu peux créer des sources de revenus supplémentaires passifs, par exemple aujourd'hui avec de multiples investissements comme dans l'immobilier, comme dans les crypto-monnaies, comme dans les actions, dans divers domaines d'activité. Donc de toute façon, donc, Robert Kiyosaki a montré par A plus B, surtout sur ma chaîne YouTube aussi, il en a fait énormément de vidéos là-dessus. Donc l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas uniquement de dépendre sur une seule source de revenus, mais de faire en sorte d'avoir de multiples sources de revenus, 4, 5, comme j'ai lu un des auteurs, un de mes grands mentors qui disait que un individu lambda doit avoir au minimum 7 sources de revenus. C'est-à-dire chacun doit être indépendant de l'autre. Donc ça fait référence à ce que tu viens de dévoiler sur ton parcours, donc c'est inspirant. Voilà, je veux ajouter que nous avons une chance là-dessus. Nous les entrepreneurs, parce que toi, tu as l'idée que tu ne peux pas rester en tout cas sur une seule source de revenus. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, si on avait une chance d'avoir le salaire, par exemple,
à notre temps partiel. Je ne peux pas dire que temps plein, parce que nous, les entrepreneurs, on a besoin beaucoup de temps que de l'argent. Exactement. Donc, si c'est un temps partiel avec un salaire, bon, avec ce salaire-là, tu peux faire de telle sorte que pour augmenter tes sources de revenus. Alors que le salarié, lui, son esprit, c'est quoi? Vu que j'ai mon salaire de ce mois-là, je vais essayer de régler tous les charges de ce mois-là. Après, j'attends l'autre salaire. Et ça, c'est pas bon. En tant que même salarié, je ne veux pas dire que le salaire, c'est pas bon. En tant que salarié, fais tout pour ne pas limiter seulement sur le salaire. Tu es médecin, ok, d'accord. Fais tout, parce que les cliniques qu'on se trouve dans les quartiers, c'est les agents de santé qui ont créé ça. Donc, avoir l'esprit, dire que voilà, dans mon domaine, je vais créer quelque chose qui va s'occuper de moi, s'occuper de mes enfants, mes arrière-enfants. Donc là aussi, c'est important. Si on travaille dans la fonction publique, vous êtes médecin ou bien avocat, vous êtes médecin, créez au moins, même si c'est une petite pharmacie ou bien une clinique, là, arrivé au niveau de retrait, là au moins, le clinique va vous, par exemple, couvrir le petit détail là, et ça va poursuivre parce que ça va rester des enfants. Être égoïste, c'est se concentrer, dire que moi, j'ai mon salaire, je règle mes bagages, c'est fini. Et tu ne penses pas que ces enfants vont venir. Tu ne penses pas que ces petits-enfants vont venir. Et c'est malheureux. Ok, beaucoup de gens ont des ambitions aujourd'hui, par exemple, ont du mal à passer à l'action. Que direz-vous à les personnes aujourd'hui en tant qu'Aliou Keita? Comment casser cette baraque-là? Comment faire en sorte d'aller chercher ses ambitions, ses objectifs? Quelles sont les étapes essentielles que tu conseillerais à cette personne? C'est des faibles. Quelqu'un qui ne passe pas à l'action, c'est une personne faible, je dis. Parce que si on te propose une opportunité d'affaires, par exemple, une opportunité, tu es là à réfléchir d'abord, tu ne passes pas à l'action. Parce qu'en réfléchissant, tu veux rencontrer une personne comme Omar, lui demander ton avis. Et moi qui est là à réfléchir avant de passer à l'action, rencontrer Omar pour le demander, est-ce que ce business est bon? J'attends que tu me donnes une réponse négative. Ouais. Comme j'ai l'habitude aussi de dire, par exemple, il y a des personnes, tu n'es pas trader, par exemple, tu n'es pas une personne qui n'a jamais investi sur quoi que ce soit, une personne qui n'a jamais pris la position sur le marché. Il y a des gens, par exemple, qui décident, ou bien qui n'a jamais lancé un business, une entreprise. Il y a des gens qui veulent se lancer, par exemple, dans l'entrepreneuriat. Ou bien dans le business, dans le trading, dans l'investissement en crypto, ils vont aller demander des conseils à des personnes qui n'ont aucune idée sur ces différentes choses. Donc, j'ai l'habitude de dire, c'est l'une des pires folies à faire. Par exemple, moi, qu'est-ce que tu attends que cette personne, par exemple, te dise sur ce qu'il ne connaît pas? Si lui, il ne le fait pas, il ne connaît pas. Mais avant même la connaissance, si tu vois, si je viens te demander, c'est pour avoir une réponse négative. Je dis bien, même dans les 10 personnes que j'ai demandé, est-ce que ce business est bon? S'il y a une seule personne sur les 10 personnes qui dit que non, je vais arrêter. Parce que moi, j'attendais toujours avoir une réponse négative. Et si on passe à l'action d'abord pour réfléchir, vous savez, il y a l'avantage. Parce que si tu passes à l'action avant de réfléchir d'abord, ton seule réflexion, c'est quoi? C'est comment faire pour la faire marche. Exactement, c'est inspirant. Passer à l'action d'abord. Passer à l'action, pour réfléchir. Après réfléchir. Passer à l'action, après réfléchir. Donc c'est la formule pour réussir. Pour casser la baraque et atteindre ses objectifs. Effectivement. Passer à l'action, après réfléchir. Et cette réflexion doit être comment faire pour la faire. Parce qu'il y a déjà dedans. Dans les livres Promesses du succès, est-ce que tu as abordé une partie qui parle de l'échec? Et si oui, quelles sont les formules que tu partages, par exemple, pour une personne qui va rencontrer l'échec dans son parcours, que ce soit dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans tout domaine d'activité? Parce que dans tout domaine d'activité, il y a des hauts, il y a de bas. Donc, le succès n'est jamais une ligne droite de haut jusqu'au sommet. Donc, il y a
Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, mais tout en fixant l'objectif vers le sommet pour aller chercher ces grands résultats. Mais aujourd'hui, par exemple, si toi, tu devrais donner conseil à un entrepreneur ou bien à un homme d'affaires, donc comment il peut gérer l'échec dans son parcours, quel sera ce conseil? On ne peut pas dire succès ou bien réussite sans dire l'échec. Okay. Ça se colle. Demandez à des grandes personnes. Ils ont passé de moments difficiles. Leur chemin était difficile, sombre. Tu ne peux pas dire que alors moi je veux devenir comme Elon Musk sans prendre des risques. Dire que voilà, ce business-là a 90% de l'échec. C'est le 100%. Ce business que je veux lancer là, c'est 99% de l'échec. Et c'est ce genre de réflexion qui te permettra en tout cas de dire que je vais faire tout pour ne pas échouer. Donc l'échec, on ne peut pas dire, même en priant, souvent on rencontre des échecs. L'imam peut commencer à prier et il a oublié. Ça, c'est l'échec. La personne qui est là, avec sa voiture par exemple, ou ses moyens de transport, arrivé à un certain moment, il n'a rien. Peut-être même le carburant. Mais il se fonce, il se défonce pour dire que peut-être c'est mon engagement, je vais le faire. Donc pour tout entrepreneur, je dis bien, d'abord c'est avoir l'engagement. Tu vois, l'engagement et détermination, si la personne a ces deux-là, je pense bien que l'échec ne fera rien pour toi. Parce que l'échec va fuir. En tout cas, c'est toi qui dois faire de tout pour l'échec fuir. Comme il y a Nelson Mandela qui dit, on n'échoue jamais, soit on gagne, soit on apprend. Donc c'est inévitable, mais aussi on est appelé toujours à apprendre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de cet échec énormément, que ce soit dans le domaine de l'investissement, dans leur parcours. Et donc quand même, non seulement la connaissance, ce qui est beaucoup plus important parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui provoquent l'échec. Parce que si tu te lances dans un domaine d'activité et que tu n'as aucune idée comment ça fonctionne, par exemple, tu regardes une vidéo sur la crypto-monnaie, c'est une nouvelle technologie aujourd'hui qui est en pleine expansion. Ok, tu prends tout ton argent sans connaître les cryptos, sans maîtriser l'analyse fondamentale, tu mets tout ton argent sur un shitcoin et un mois, 2 mois après, ton argent a baissé de la valeur. Donc toi, personnellement, tu vas dire que tu as échoué ton investissement, mais non seulement tu as échoué ton investissement, mais une grande partie, c'est une provocation. Donc ça revient dans tous les domaines d'activité, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans tout business où les gens vont vouloir se lancer, réussir dans ces domaines d'activité. La première des choses à faire d'abord, c'est la connaissance, apprendre ces domaines d'activité, comment ça fonctionne, pour pouvoir aller chercher des grands résultats avec ces domaines d'activité. Maintenant, comment rebondir après un échec, c'est-à-dire après avoir rencontré un certain type d'échec dans son domaine d'activité, comment rebondir ça, qu'est-ce que ta formule, dans ton livre, si tu en as partagé, voilà, comment rebondir sur un échec. Oui, je dis bien, l'échec, c'est impossible de ne pas rencontrer ce genre de choses-là. La difficulté, l'échec et tout. Mais toujours, il faut apprendre. Et avancer. Oui. Apprendre une fois. Oui, c'est bon. Apprendre et avancer. Apprendre et avancer. Ces échecs. Parce qu'aujourd'hui, même les conducteurs, ou bien, quand il fait une infraction, c'est difficile de refaire la même infraction. Exactement. Donc, je pense bien que par l'échec, on peut apprendre. Et je pense bien que, tu me parles de trading, on va arriver là-dessus. Je dis bien, les gens on voit vraiment la facilité. Tu ne peux pas venir du jour au lendemain, regarder des vidéos de Omar, il parle de trading. Immédiatement, tu dis que moi j'ai compris. Souvent, quelqu'un peut me contacter et dire que moi, j'ai créé même le compte Binance. Je dis, est-ce que tu as compris comment faire? Est-ce que tu sais c'est quoi Binance? D'abord, on me dit non, j'ai juste regardé sans se former. Omar a payé pour se former. Exactement. Donc, il n'y a pas une personne qui vient au jour du lendemain avoir la connaissance. Il faut chercher à se former. Et les jeunes aujourd'hui, ils refusent même de se former. Et ils vont atteindre un certain niveau. C'est impossible. C'est dommage. Si quelqu'un veut se lancer dans un domaine d'activité aujourd'hui, quelles seront les 3 étapes, selon toi, qu'il doit passer pour exploser ce domaine d'activité, pour avoir des grands résultats? D'abord, c'est d'avoir connaissance. Numéro 1, connaissance. La connaissance.
Comme il y a une phrase qui le dit, si tu penses que la connaissance coûte cher, essaye l'ignorance, ça coûte 10 fois beaucoup ça va plus te cher. coûter cher. Donc, si tu veux lancer dans X domaine, il faut avoir des compétences d'abord. Dans ce domaine d'activité. Dans ce domaine. Comment ça fonctionne? Ouais, parce que les deux là, connaissance, compétence, c'est égal excellent. Ok. Et à tous les, on ne peut pas venir créer notre entreprise qui évolue dans le domaine d'accompagnement et vouloir prendre des tailleurs pour venir travailler avec toi. Non. Il faut des personnes compétentes d'abord. Des personnes compétentes pour pouvoir évoluer ton chiffre d'affaires. D'abord, c'est connaissance. Expérience encore. Parce que je vous ai bien donné l'exemple de l'agent de santé. Il est bien maîtrisé ce domaine-là. Arrivé à un certain moment, il devait créer sa propre clinique ou pharmacie. Et c'est la même chose avec quelqu'un qui veut se lancer. Dire que moi, avec tous mes compétences, rencontres avec des entrepreneurs, je vais me lancer. Avoir des connaissances, des expériences. Maintenant, ce qui reste, c'est quoi? Mettre la chose en avant. C'est-à-dire que l'action. Mettre en pratique. Pratique. Connaissance, expérience, action. Action. Pratiquer. Et là, si on arrivait à ces trois-là, on est excellent dans ce domaine. La raison pour laquelle on dit, l'entreprise telle, c'est l'excellent dans son domaine. Oui. L'entreprise qui évolue dans le trading. Arrivé à un certain moment, tu le vois sur les réseaux sociaux. Il y a un commentaire qui dit qu'ils sont excellents. C'est parce qu'ils ont connaissance, expérience et l'action toujours. C'est extraordinaire, la réponse, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, par exemple, selon toi, Aliou Keita, quelles sont les croyances limitantes aujourd'hui qui empêchent les milliers, que ce soit de jeunes, d'entrepreneurs, à passer à l'action, à aller chercher certains résultats, ou bien, je ne sais pas, les étudiants, les personnes qui arrivent, comment s'en sortir. Quelles sont les croyances limitantes qui les empêchent vraiment à passer à l'action? C'est leur esprit limitant. C'est simple, parce qu'aujourd'hui, quand on dit que voilà, moi je vais limiter ça, du côté relationnel, tu ne te fréquentes pas des personnes responsables, tu es limité. Okay. Il y a certaines personnes, ils pensent même fréquenter à Omar, c'est quelque chose de grandiose. Exactement. Quand ils te voient fréquenter avec Wally, c'est qu'ils disent wow! Esprit limitant, domaine relation, mais aussi domaine économique, sociaux. Domaine relation économique, tu penses que moi, mon papa est pauvre, moi je veux devenir pauvre. Ah, ça c'est esprit limitant. Oui. Dire que moi je ne peux pas rester là parce que mes parents n'ont pas les moyens. Tu limites que tes parents n'ont pas les moyens. Mais pour sauter cette phase-là, il faut dire que vu que j'ai retrouvé que mes parents n'ont pas les moyens, je vais faire tout pour que mon enfant dise que mes parents ont des moyens. De façon générale, comme on le dit souvent, quand tu ne viens pas d'une famille riche, fais en sorte qu'une famille riche vienne de toi. Une personne faible, c'est dire que mon papa est pauvre, moi je vais devenir pauvre. Et c'est comme ça, la pauvreté devient héritage en fait. Des générations à génération. Jusqu'à ce qu'il y a une personne qui va prendre le courage de casser la baraque, de passer à l'échelle. Aux étudiants, pour dire aux jeunesses de notre pays, c'est de ne pas avoir un esprit limitant. Première règle pour réussir dans le business, dans l'entrepreneuriat. Voilà, il faut oser, même s'ils n'ont pas des habits à porter. Je vais même fréquenter des gens qui ont de grosses voitures. Et ça va me motiver parce que quand tu fréquentes des gens pauvres, ils vont te motiver à être pauvre. Exactement. La fréquentation. La fréquentation. La fréquentation, elle est extraordinaire. Comme déjà sur l'une de mes vidéos dernières, je disais, il y a l'un de mes vraiment personnes qui, voilà, on a beaucoup travaillé ensemble, qui a l'habitude de prendre un exemple durant ses interventions. Il a donné l'exemple sur son petit frère. Par exemple, son petit frère avait l'habitude de fréquenter les fumeurs. C'est-à-dire, lui, il a fait tout possible pour dire à son petit frère de ne pas fréquenter ce groupe de personnes. Donc, ce petit frère dit, non, bon, moi, je ne fume pas, non, moi, je ne fais rien. Et le jour qu'il y a une nouvelle personne qui est venue dans ce nouvel quartier et qui dérangeait,
cette personne-là avec l'odeur de tout ce qu'ils font. Donc, cette personne était obligée de poser des plaintes pour les convoquer. Et le jour où les policiers ont ramassé toutes ces personnes-là, donc les petits frères, ils faisaient partie. Pourquoi? Parce qu'ils fréquentaient des personnes qui n'étaient pas bonnes. Donc pareil aussi, il y a des milliers de personnes qui ont parvenu à changer leur vie au travers la fréquentation. La fréquentation, c'est quelque chose d'extraordinaire qui peut totalement changer. Aujourd'hui, par exemple, quand on te propose, je ne sais pas, tu connais, quels sont les entrepreneurs qui t'influencent le plus à l'international aujourd'hui? Les entrepreneurs qui me motivent aujourd'hui. À l'international. À l'international, ouais. Ou à national, partout à travers le monde. Ouais. Moi, Jack Ma. Jack Ma. Ouais. Ok. Par exemple, aujourd'hui, Jack Ma qui est le créateur, le fondateur de Alibaba. Alibaba, oui. Ok. Aujourd'hui, par exemple, si on propose à Aliou Keita $20 000 ou $30 000 cash, ou bien de passer 2 semaines à fréquenter Jack Ma, quel sera ton choix? On te propose même $50 000 cash. Ouais. Tu as $50 000 cash, tu peux les prendre. Ouais. Tu gagnes des millions. Ou bien tu passes 2 semaines avec Jack Ma, mais 0 francs, on ne te donne rien. Quel serait ton choix à faire à cette nuit? En tout cas, j'aime beaucoup l'argent, mais là, c'est un peu compliqué. Mais d'abord, je ne peux pas prendre les deux. Non, tu fais un choix, tu choisis soit les cash, l'argent, 40 000 $. Oui, $50 000, ou tu passes 2 semaines avec Alibaba, tu vois comment il travaille au quotidien, tu vois comment il interagit aux gens, comment il réfléchit, comment il fait du business, et mais on te donne 0 francs. Ouais, je vais en fait pour rencontrer Jack Ma. Tu passes 2 semaines, et ça va changer radicalement ta vie durant toute ton existence. Tu sais pourquoi je dis ça? Ok. Si je te donne 50 000 francs comme ça, on se bagarre entre nous. Non, quand je te donne l'argent, je dis. Okay. L'argent, par exemple, je prends n'importe quelle somme. Je donne l'argent. On se bagarre tout de suite. Je peux te dire que remets-moi mon argent. Mais si c'est la connaissance, ça va rester. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Après avoir tout oublié, comme il y a un grand auteur qui disait aussi, la connaissance ou bien l'expérience, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est après avoir tout perdu, ce qui reste dans ta tête, tu vois. Et ce qui reste dans ta tête, même si tu perds tout, c'est la connaissance, c'est ce qui pourra te permettre de te référer et de passer à une autre échelle. Donc, c'est l'une des meilleurs exemples. Et c'était une question piège surtout, parce que tu as parlé de la fréquentation. Donc, Aliou Keita, aujourd'hui, je sais que tu es quelqu'un qui est non seulement écrire 2 livres, mais aussi qui est passionné de tout ce qui est l'apprentissage. Aujourd'hui, si tu devrais partager 2 ou 3 livres avec la communauté qui t'ont beaucoup plus impacté, ces différents livres-là, quels seront ces livres-là que tu considérais qui vont vraiment changer ta façon de voir, ta façon d'agir, ta façon de faire les choses, qui a transformé radicalement ta vie de façon en général? Ouais, bon, comme tout, si c'est les débutants surtout, parce que le livre de Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère, je pense bien que c'est l'un des livres que j'ai débuté d'abord à lire. C'est le premier livre que j'ai lu. Parfait. Et quand je lis ce livre, je me dis que voilà, là, ça, quand je l'ai appliqué, quand j'étais étudiant, aujourd'hui je suis millionnaire. Raison pour laquelle, jusqu'à arriver à ce moment, ça reste, ces écrits restent dans mon esprit. Je sais comment dépenser, je sais aussi comment gaspiller mon argent. Deuxième livre, c'est L'autoroute des millionnaires. L'autoroute des millionnaires. Je dis souvent, c'est pour accélérer ton succès. Parfait. L'autoroute de tu sais, en lisant ce livre aussi, ça va te permettre aussi de rejeter tout ce qui est procrastination et dire que voilà, il est temps. C'est un livre de business que je conseille à tous mes frères et sœurs. Millionnaire Fastlane, c'est comme ça on appelle ça en anglais, c'est un extraordinaire livre. Durant même mes vidéos, j'ai troisième ouvrage. Des exemples là-dessus. Voilà, troisième ouvrage, dans le domaine de développement personnel, ça commence à faire des amis. Comment se faire des amis, Dale Carnegie. Ouais. Donc ces 3 livres, je les suggère mes amis. Vraiment, ce sont des livres qui ont changé ma vie.
Ce sont vraiment des extraordinaires livres, tous ces différents livres. Moi, personnellement, comme tu connais, j'ai partagé, voilà, tu connais ma personne. Donc, je suis vraiment un adepte de l'apprentissage. Donc, moi, je me considère comme un étudiant éternel. C'est-à-dire, aujourd'hui, n'importe quel domaine d'activité que j'évolue là-dessus, je continue d'apprendre. C'est-à-dire, personnellement, moi, je ne me vois jamais dans un domaine d'activité comme voilà, quelqu'un qui maîtrise tout. Non, moi, je continue toujours. Je me considère personnellement comme un éternel étudiant. Parce que le jour où tu penseras que tu connais tout, donc ça veut dire que tu n'as rien à apprendre. Et le jour où tu penses que tu n'as rien à apprendre, c'est le jour où tu peux vraiment rencontrer énormément de difficultés dans la vie de ta vie personnelle de façon générale. Donc, c'est considéré comme un éternel étudiant. Moi, personnellement, ça me booste au quotidien. Ça te permet d'évoluer. Parce que je dis bien, un bon entrepreneur, je dis bien, pour avoir son bonheur, il faut l'offrir, en tout cas, des livres ou l'argent. Exactement. Donc aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent, il y a des multiples personnalités là-dedans, il y a des personnes âgées, moi sur ma chaîne YouTube, il y a des grandes personnalités, même les diasporas. Beaucoup de personnes me suivent à travers le monde. Généralement, on parle beaucoup plus sur les cryptos, sur les trading de façon générale, d'abord sur l'investissement, sur les crypto-monnaies. Et voilà, on parle un tout petit peu aussi de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, quel message souhaiterais-tu passer à ces différentes personnes qui nous regardent aujourd'hui? Passer à l'action. Avoir le courage d'abord. Avoir le courage. Oui, de passer à l'action. S'il y a l'échec aussi, avoir le courage d'avoir cet échec-là. Et de ne pas abandonner. Parce que c'est difficile aussi. C'est difficile, je dis bien. Il y a certaines choses, même les personnes âgées rencontrent des problèmes. Parce que là, tu es retraité, tu attends que le bon Dieu fait son choix. Mais en tout cas, avec des pressions familiales, surtout nos aînés là, raison pour laquelle mon livre, Fatima aîné de la famille, j'ai tout rencontré, les difficultés que rencontrent nos aînés. Moi, je suis cadet de ma famille. Mais pourquoi j'ai fait ce choix-là? Et je sais très bien que ce que rencontrent en tout cas nos soutiens de famille. Et si tu n'as pas ce courage-là, tu risques d'abandonner ou de prendre notre chemin qui va tout gaspiller. En parlant du livre L'aîné de la famille, Fatima, est-ce que tu peux nous donner un résumé là-dessus pour comprendre de façon générale le rôle de l'aîné de la famille, pourquoi tu as écrit ces livres et quel est ton objectif principal, quel résultat tu souhaiterais que ça ait un impact sur la vie d'autres personnalités à travers le monde, que tu sois aîné de la famille ou pas, c'est-à-dire quel message porte le livre Fatima, l'aîné de la famille? Je dis que si tu es dans le sommet, tu fais ton devoir d'abord. L'important, c'est quoi? C'est d'avoir encadré la famille. Que ce soit tu es aîné ou cadet. Fais tout que pour ressentir en tout cas dans la famille. Il y a des gens, ils sont comme ça. Ils n'ont rien, même en dormant, c'est papa qui achète. Et c'est malheureux. On est dans un monde où je pense bien que si on a ces trois choses-là, l'esprit, les mains et les jambes, c'est fini, on peut évoluer nous-mêmes. On peut se réussir. Donc ne dis pas que voilà, je suis aîné de la famille, je dois quitter l'école pour aider maman. Fais tout pour bien maîtriser ta destination d'abord. Ok. La destination, c'est quoi? Tu as l'amour d'être entrepreneur. Maintenant, ce qui reste, c'est quoi? Ne regarde surtout pas sur les échecs, mais fais tout pour augmenter ton niveau visuel à travers la destination que tu veux aller. Donc, l'aîné de la famille, je dis l'aîné, mais je dis tout jeune qui est prêt à faire sortir de sa famille des misères, de la pauvreté et tout. Et d'amener des nouvelles choses, des nouveaux résultats. Aîné, éclaire et guide sa famille vers l'avancement. C'est ça l'objectif. Éclaire, voilà, qui éclaire. Tu es retrouvé dans une famille pauvre. Fais tout pour éclairer ces choses-là. Fais tout pour être un guide. Parce qu'il y a des frères et sœurs derrière toi. Si tu fais quelque chose, ils pensent que c'est bon. Hein? Donc ce guide-là doit en tout cas faire tout pour faire avancer
sa famille vers l'avancement. D'accord. Aliou, donc tu nous donnes maintenant les projets suivants après ces deux extraordinaires livres. Quel est le projet suivant qui est en cours actuellement et le mot de fin pour cette belle communauté? Parce qu'on vient de passer des excellentes minutes ensemble. Et enfin aussi, tu nous dis, parce que ce que je pas dit à ma communauté, Aliou Keita, c'est un créateur de contenu. Malheureusement, il parle Wolof quand même sur ses réseaux sociaux. Et moi, personnellement, je connais les bases sur Wolof, mais voilà, je maîtrise. Il faut maîtriser. On verra bien. D'accord, donc le projet. C'est quoi le projet suivant de Aliou Keita aujourd'hui? Voilà, bon, le projet, comme tout entrepreneur, j'ai censé vraiment organiser des séminaires, des ateliers qui vont pousser les jeunes à croire en eux. Donc, mes projets de 2025, c'est ça. Faire tout pour regrouper en tout cas tous les entrepreneurs, d'être unis. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est l'entrepreneuriat qui est aujourd'hui le palier de succès par les diversions des entrepreneurs. Aujourd'hui, même les lutteurs, eux, ils s'organisent. Exactement. Créer des associations, des ONG, pourquoi pas, nous les entrepreneurs. Donc, mon message, je veux vraiment passer ce message-là à travers mes conférences que je dois organiser pour inviter tous les entrepreneurs, leur dire que le seul moyen qui nous permet d'avancer, c'est être unis. Comment on peut te retrouver sur les différents réseaux sociaux? Est-ce que si tu as Facebook, TikTok, comment on peut te retrouver? Je suis toujours Aliou Keita sur Aliou Facebook. Keita sur tous les différents réseaux sociaux. TikTok, leader Aliou Keita. D'accord. Aliou Keita, vraiment avec plaisir. Donc c'est l'une des épisodes et j'espère que je suis sûr et certain que ce n'est pas la dernière. On est ensemble parce que Aliou Keita, c'est non seulement un entrepreneur, un collaborateur, mais c'est une personne aussi que moi personnellement je dois beaucoup de respect parce qu'il a cette leadership, cet engagement, cette motivation envers non seulement les autres personnes qu'il rencontre au quotidien, mais aussi c'est une personne dotée vraiment de positivité. Donc merci les amis, nous allons vous donner rendez-vous au prochain vidéo. C'était une vidéo pour vous donner plus de motivation, pour vous dire que dans votre parcours, vous devez vraiment passer à l'action. Si vous avez vraiment suivi Aliou Keita dans ses propos, voilà, le mot général, c'est de passer à l'action et après réfléchir. Donc nous allons nous donner rendez-vous au prochain vidéo. C'était Omar Doumbia. On est ensemble. Ciao.